Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre écho du jour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui autour d'une question qui nous a été posée concernant la pornographie et la masturbation. Alors, la pornographie ou la masturbation aide-t-elle à être performant au lit? D'entrée de jeu, la réponse est non. Mais comme dirait mon prof de français, oui n'est pas une réponse, non n'est pas non plus une réponse. Il va falloir justifier cette réponse. Donc, on va y aller. On va essayer de justifier cette réponse. Pourquoi la porno ou encore la masturbation n'assure pas du tout d'être un bon partenaire sexuel. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la sexualité est un peu une notion mélangée, malmenée, incomprise, et au point où si je dis à quelqu'un, tu sais que Dieu est l'auteur de la sexualité, la personne risque de m'écrire dessus pour dire, mais non, n'importe quoi, tu crois Dieu, bon, je sais pas trop, comment ça, pourquoi, et oui, pourquoi. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que l'acte de désobéissance que Adam et sa femme ont commis dans le jardin d'Éden était un acte sexuel. Waouh, c'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est ni un acte sexuel, ni le fait de manger une pomme. Ah là là, sinon aujourd'hui on ne mangerait plus de pommes. Hein. Vraiment, miséricorde. Ok, donc, qu'est-ce que c'est finalement la sexualité? Allons droit au but. La sexualité est une pensée de Dieu, tout comme le mariage est une pensée de Dieu. C'est Dieu qui en est l'inventeur. Et comme on a toujours dit, c'est lui qui crée sa chose, nous laisse toujours un mode d'emploi pour que nous puissions l'observer et bien utiliser l'objet de son invention. De la même manière que Dieu a créé le mariage, il nous a laissé le mode d'emploi dans la parole. La sexualité qui s'y rattache, au fait, pareil, Dieu a laissé un mode d'emploi. Alors, c'est quoi, au fait, la sexualité? La sexualité, c'est l'art de procurer du plaisir à l'autre. Écoutez bien, le principe de la sexualité, c'est l'art de procurer du plaisir à l'autre. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'entendre, procurer du plaisir à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux, on peut procurer du plaisir. Et procurer du plaisir à un niveau sexuel, avec ses organes sexuels, c'est là où ça se limite uniquement dans un cadre bien défini qui est le cadre du mariage. Mais le principe de la sexualité, c'est bien évidemment procurer du plaisir à l'autre. Procurer du plaisir à l'autre qui va finalement s'opposer radicalement à la masturbation, qui est le fait de se procurer du plaisir soi-même. Sachant que derrière cet acte de masturbation, c'est vrai, on se procure du plaisir soi-même parce que c'est ma propre main qui touche mon corps pour susciter le plaisir sexuel de mes organes sexuels. Mais derrière ça, attention, il y a un esprit. C'est un esprit qui t'initie, qui te pousse, qui te dit, vas-y, touche, donne du plaisir. Donc, par conséquent, la masturbation, c'est se procurer du plaisir soi, mais poussé, initié, conduit par un esprit d'impureté sexuelle. Ce qui va s'opposer radicalement à la pensée de Dieu sur la sexualité. Amen. Alors, c'est quoi finalement la pornographie? La pornographie, par contre, va rejoindre au final la masturbation, ou ne va pas rejoindre la masturbation et va se faire sur un partenaire normal de la vie. Mais la pornographie, c'est le fait de s'exposer en tout cas à des images qui sont sensuelles, images ou films qui sont sensuels. Concernant la sexualité,
Pourquoi les gens font tout cet amalgame et mélangent un peu les choses? Parce que la sexualité est régie, ce qui soutient la sexualité, au fait, le principe de la sexualité, ça s'appelle l'intimité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était procurer du plaisir à l'autre, mais dans un cadre défini qui est le mariage. Et le cadre défini du mariage va être protégé par l'intimité et la pudeur. Or, aujourd'hui, quand on parle d'intimité, c'est là où les gens mélangent, ils prennent ça pour un objet de honte, de caché, de... Non, c'est intime, c'est caché, c'est clos, mais c'est pas du tout un objet de honte lorsque on le fait dans le cadre qui a été convenu pour le faire. Lorsque je suis en intimité sexuelle avec mon époux, je ne suis pas gêné parce que je suis dans le bon cadre. Pourquoi je serais gêné? Pourquoi? Je suis dans le bon cadre, c'est là qu'il faut le faire, c'est là que je peux me déployer. Oui, je le fais et je suis tranquille avec ma conscience. Mais lorsque tu n'es pas dans le cadre, c'est là où la conscience gronde et c'est là où il y a le sentiment de gêne, de honte est suscité et il faut seulement corriger et aller dans le bon cadre pour être en paix, pour faire la chose. D'où les gens confondent aujourd'hui comme quoi la sexualité c'est quelque chose de honteux. Non, c'est pas du tout quelque chose de honteux. La pornographie, le fait de s'exposer aux images sensuelles qui normalement, vous voyez, pour ce qui casse, j'ai dit tout à l'heure que la masturbation casse le principe du fait qu'on procure le plaisir à l'autre et non pas à soi-même. La pornographie va casser le principe de la sexualité dans la mesure où on expose au fait quelque chose qui devait être dans un cadre d'intimité. On le banalise, on l'expose, on le, comment dire, ça devient sale au fait. Ça devient sale pourquoi? Ça devient sale dans la mesure où la sexualité s'est faite entre deux partenaires dans le cadre du mariage, dans l'intimité, dans l'intimité. Or la pornographie, déjà, ça se fait, les deux personnes que tu vois là à la télé ou encore sur les images, c'est pas du tout sûr qu'ils sont dans le cadre du mariage. D'ailleurs, si c'était dans le cadre du mariage, ils n'allaient pas l'exposer, leurs ébats. Ils n'allaient pas l'exposer. Il n'y a aucun intérêt. Donc la pornographie, rien que pour ça, ça sort déjà du principe d'intimité, ça casse l'intimité et la pudeur de l'acte sexuel. En l'exposant en plus, ça procure aux gens des sensations sexuelles. Avec qui? En communion avec les gens que tu es en train de regarder. Ça fait désordre, ça fait trop sale. Et non seulement tu vas communier avec les gens que tu es en train de regarder, lorsque tu vas aller en partenariat avec ton partenaire, c'est sûr que tu ne vas plus être seul avec ton partenaire avec qui tu es dans le lit. Les images que tu as vues au dehors, les positions, tout ce que tu as vu au dehors, tu vas amener les partenaires que tu as vus sous tes images dans ton lit avec ton conjoint. Du coup, pendant ton acte sexuel, non seulement tu es avec la personne physique que tu es là, mais tu as encore deux autres personnes que tu as entraînées là-bas avec tes images virtuelles dans la tête. Et la conséquence c'est quoi? Souvent, en réalité, tu n'es même plus avec la personne qui est là avec toi physiquement, mais tu es en train de faire ce que tu as vu au fait. Mais mon Dieu, quel désordre, quel bazar! C'est pas possible, c'est malsain, c'est pervers. Et tu peux pas être performant, c'est pas vrai, parce que déjà, tu es en train de t'exercer pour faire ce que tu as vu, et tu crois que tu vas payer. Non, ça fait trop désordre. C'est malsain, c'est pas de Dieu, ça casse le principe d'intimité, et c'est vraiment, c'est trop sale. Il faut éviter d'exposer ses yeux aux ébats des autres.
Là, sachez une chose, chaque couple a son intimité. Chaque couple se crée sa sexualité. La sexualité du voisin ne sera jamais ta sexualité. Pourquoi? Parce que dans un couple, les deux individus qui ne forment qu'une seule chair, ils sont tellement distincts que voilà, leur entité qu'ils ont formée, leur couple qu'ils ont formé est unique au monde. Ça n'existe pas ailleurs. C'est pour ça leur intimité aussi va suivre leur singularité. Ce que tu as vu là-bas ne sera jamais la même chose comme chez toi. Le couple doit se forger leur intimité. Donc, allez voir là-bas pour amener ici, faire copier-coller. C'est du n'importe quoi. C'est malsain, c'est sale, c'est désordre. Et vous allez jamais trouver satisfaction dans votre intimité. Pourquoi? Parce que troisièmement, vous êtes en train de casser le principe de l'unité sexuelle. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas nous exposer aux images porno. Ou encore, si la personne, en plus la pornographie, lorsque tu as vu ça comme ça te pousse encore à te masturber des fois lorsque tu es jeune. Oh, que le Seigneur nous garde. Réécoutez cet audio, partagez-le, réécoutez-le. À défaut du temps, je ne peux pas vraiment inciter, mais écoutez-le. La pornographie casse beaucoup de principes divers sur la sexualité, tout comme la masturbation. Que le Seigneur nous en délivre de cette force des ténèbres qui nous pousse aujourd'hui, qui nous oppresse par la télévision, par l'Internet ou encore partout. Que le Seigneur nous en délivre et nous donne la force spirituelle de sortir de cette colonisation et de cette oppression démoniaque dans le nom de Jésus, et que nos couples soient saints. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.